Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de FC Politique. Aujourd'hui, on va s'atteler à une question. Qu'est-ce que ça signifie être jeune et militant de gauche aujourd'hui, en 2024? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ilitia Genaille, conseillère communale au Parti socialiste de Nyon et coprésidente de l'association Le Lieu-dit. C'est tout frais puisqu'elle occupe cette fonction depuis le 5 février dernier. Ilitia Genaille, bonjour. Bonjour. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Pierre Patelli, conseiller communal hors parti et membre d'un nouveau groupe, un groupe qui s'appelle les Bourlapapais Nyonnais. Alors on va tout savoir de ce groupe, tout savoir de leur militantisme. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir une première page, le militantisme au sein des législatifs. Qu'est-ce que c'est ? Pierre Patelli, alors justement ce militantisme, quand on l'exerce au sein d'un conseil communal, qu'est-ce qu'on vient chercher dans un législatif en tant que militant ? Ouais. Donc le Parlement, c'est, on va dire, une instance représentative de la population et en tant que militant de gauche, notre fonction, notre rôle, c'est de faire remonter, on va dire, les contradictions, les questions, les envies des citoyens vers un Parlement qui peut avoir, on va dire, ses blocages, sa lenteur. Et le but, c'est de faire remonter en fait, ces revendications dans un Parlement pour permettre de résoudre les questions et les envies de la population lyonnaise. Et c'est ça un peu notre rôle, je pense, en tant que militant de gauche, c'est de faire ce lien entre ce qui se passe dans la société civile, dans la société, et après essayer de donner des réponses politiques, ou en tout cas transformer la politique en fonction de ses envies. Ilitia, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre ? Il faut faire remonter en fait finalement ce qui se dit dans la société civile et le mettre en forme pour adopter des lois finalement. Tout à fait, je rejoins Pierre sur ce point. Moi, je viens du militantisme assez dur, des manifestations, de la grève féministe notamment. Et ce qu'on n'arrivait pas à trouver dans ces mouvements, c'était la recherche de compromis. Et c'est ce que je pense avoir réussi, ou en tout cas, ce que j'essaye de trouver au sein du conseil communal notamment. Alors justement, pour justement avoir ce consensus, le mot est lâché. Vous, Pierre Patelli, vous avez un peu une image un peu de chien fou qui tire à U et à Adia. Ce consensus, vous arrivez quand même à le trouver dans ce cadre-là. Je pense qu'il faut un peu séparer. Il y a plusieurs moments dans une politique parlementaire. Il y a des moments où, en fait, on va dire, il faut tirer la sonnette d'alarme, alerter sur ce qui s'y passe, et des fois dire les choses. En Suisse, on a une certaine peine à dire les choses, mais ça fait partie d'une stratégie politique où, à un certain moment, il faut dire certaines choses. Et puis moi, j'ai un peu ce rôle-là d'avoir cette liberté de parole, de permettre de dire certaines choses et que d'autres n'ont pas envie, par un petit peu, on va dire, carriérisme ou par pas envie de froisser des gens avec qui ils vont travailler. Et moi, je pense qu'en politique, c'est important d'avoir ce rôle-là à certains moments de tirer la sonnette d'alarme, et à d'autres, on va trouver des consensus, mais lors des commissions, lors des différentes choses, on va dire plus dans l'arrière-boutique, et c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce que je fais, et que j'ai réussi sur plein de commissions à avoir des majorités, même de l'unanimité sur certaines. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, quitte à froisser, ou bien il faut quand même lisser son discours, et puis s'adapter au cadre. Je pense qu'il y a une défiance de la politique institutionnelle qui s'instaure de plus en plus auprès de la population. À Nyon, on a vu ça aussi avec certaines affaires. Donc, au bout d'un moment, on doit essayer de changer, on doit dire les choses, on doit essayer de montrer aux gens qu'est-ce qui s'y passe, on doit être transparent. Et puis, en fait, la politique fait des erreurs et on ne doit pas cacher ça sous le tapis. Et puis, on veut dire, j'ai fait une erreur, on a appris nos enseignements et on évolue. On devient amis des fois avec des gens avec qui, a priori, on n'a pas trop d'atomes crochus. Par exemple, on est militant de gauche comme vous, et puis on peut créer des amitiés à droite. Je pense qu'on peut trouver chez des gens des qualités en dehors des étiquettes politiques, c'est-à-dire une certaine honnêteté, une certaine droiture, une défense de ses arguments. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va aimer les idées politiques de l'autre, mais après on peut reconnaître dans une personne ses qualités, c'est clair. Ilitia, comment on fait ? Vous êtes entré au conseil communal au début de législature, en 2021. Il y a des conseillers communaux qui sont là depuis 1977. Comment on entre dans ce jeu ? Comment peut-être on brise la glace et puis on arrive à comprendre justement ces gens qui sont là depuis des décennies ?
Alors moi, j'ai la chance d'être portée par un parti politique. Et quand j'arrive avec mes idées, j'arrive froidement avec mes idées qui peuvent froisser. Parfois, j'ai la chance d'avoir ce groupe avec qui je peux discuter. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à amener des sujets parfois sensibles, parfois des sujets qui n'ont quasiment jamais été mis sur le tapis. On arrive à faire porter nos idées voilà, au sein du Conseil, quoi. Comment justement ce groupe vous a accompagné dans vos premiers pas de conseillère communale? Est-ce qu'ils vous ont donné une marche à suivre ou est-ce que vous arrivez en disant moi je veux défendre tel ou tel sujet, puis on va vous dire je vous propose d'angler ça de telle façon ou plutôt d'axer votre combat sur tel angle justement? Non, je pense que tous les combats qu'on veut mener à gauche, ils sont toujours acceptés finalement par le parti. C'est le parti qui va nous aider et nous porter finalement et nous expliquer parfois les termes qui sont compliqués hein, quand on arrive et qu'on ne connaît rien à la politique. Les choses qui ne sont pas évidentes. Et puis le plus difficile pour moi, ça a été vraiment de devoir, d'être obligé finalement de parler avec l'opposition. Pour moi, c'était le plus compliqué. Est-ce qu'il y avait des a priori quand vous êtes entré justement au sein du conseil communal, des idées reçues que vous aviez, puis peut-être qui ont été démontées par votre expérience? Oui, alors j'ai certains camarades qui sont copains, ou en tout cas qui ont des affinités avec des personnes de droite, ce qui était pour moi juste inconcevable en arrivant là. Et puis, on finit par passer du temps avec ces personnes, lors de commissions, au conseil communal, et puis évidemment, avant et après, on peut être amené à discuter avec. Et on les comprend? On ne les comprend pas toujours, mais c'est ça finalement le conseil, quoi. C'est d'accepter que des personnes ont vraiment des idées à l'opposé des nôtres. Pierre Patelli, on se souvient, vous étiez dans le Parti des Verts, vous les avez quittés avec fracas en 2023 pour devenir indépendant. Vous disiez à l'époque, j'ai choisi les Verts parce que c'était pour moi le parti le plus à gauche. Alors je suis étonné, je pensais que quelque part les Verts étaient quand même plus au centre-gauche, un petit peu plus à droite, on va dire, que le Parti socialiste. Pourquoi avoir choisi les Verts à cette époque? Mais parce que, bon, après, la politique et les alliances, et puis qu'est-ce qui va devant, ça change tout le temps. Quand j'étais en 2016, cette époque de RIE3, c'était l'époque de, on va dire, par exemple, Maillard n'avait pas la place qu'il a maintenant au Parti socialiste, c'était Bourlis et Maillard à l'époque, c'était un parti qui était plus institutionnel. Après, il y a eu quand même 2-3 mouvements politiques qui sont arrivés, qui ont fait changer la ligne du Parti socialiste. Maintenant, on va dire, au niveau suisse, il est un peu plus à gauche que les Verts. Mais à l'époque où moi, je pensais sur l'écologie, sur les questions LGBT, sur différentes questions, j'avais l'impression qu'il y avait une plus grande liberté à des idées innovantes et que le PS était un peu plus ancré sur certaines choses. Et je pense que ça a changé. Trop bourgeois pour vous? Je ne suis pas là pour attaquer les gens, mais je pense aussi que c'est un rapport à la politique. Quelles sont les alliances à faire en politique? Est-ce qu'on ne devrait pas aller chercher des gens plutôt dans les campagnes? Est-ce qu'il ne faut pas faire en fait, une autre manière de faire la politique? Par exemple, le populisme, est-ce que vraiment notre ennemi c'est le populisme ou est-ce que notre ennemi c'est l'extrême droite? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont voter à l'extrême droite et qui ont certaines valeurs qui ne sont pas d'accord avec nous, mais il y a quand même des alliances à faire, il y a quand même des intérêts sur la précarité. On voit que les classes populaires, ou on va dire les plus précaires, ne votent pas tous à gauche, et de loin pas. Il y a une grande abstention et une partie qui vote à droite. Donc, à mon avis, il faut changer certaines choses. Et après, je pense que c'est complémentaire avec le Parti socialiste, qui fait aussi ce rôle-là sur d'autres sujets. Et moi, j'avais l'impression qu'on pouvait essayer quelque chose d'autre, qu'on devait essayer quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas pour autant que je dis que le Parti socialiste est de droite ou des choses comme ça. Je pense qu'on doit travailler ensemble et qu'il y a une place pour une autre politique, pour une autre solution. Et c'est ce que je vais essayer et qu'on essaye avec différents camarades de faire.
D'accord. Est-ce que vous sentez ce choc un peu générationnel? C'est vrai qu'on voit arriver une nouvelle catégorie de politiciens au sein de ce Conseil depuis une ou deux législatures, des gens qui ont envie de faire avancer la machine très rapidement. Or, en Suisse, le législatif prend en général son temps pour arriver à une solution. Est-ce que vous sentez peut-être parmi vos camarades, avec cette jeune génération, un clash entre ces générations? Bon, on a des gens qui sont jeunes au PLR et à l'UDC aussi. Hein. Et en fait, je pense qu'il y a dans notre société un certain clash qui se passe parce que je pense qu'il y a un espèce de déclin de notre modèle qui fait que les positions se radicalisent et qu'il y a des luttes sur différents sujets qui font que tout d'un coup, il y a un élan et des gens qui se sont mobilisés sur le climat, sur les questions féministes. Là, maintenant, il y a un espèce de retour de bâton un peu néoconservateur sur des questions de genre, sur des questions même de l'écologie, ce genre de choses-là. Donc, il y a des clashs. Et puis, nous, quand on vit et on milite dans un certain truc, on voit que tout le monde est comme nous, pense comme nous, on arrive en politique. Et on voit que la Suisse, elle n'est pas de gauche, qu'à Nyon, il y a 50-50, et avant, la législature d'avant, il y avait plus de droite que de gauche. Donc, c'est clair que on part de nos cercles, tout d'un coup on rentre dans une arène politique où la situation n'est pas comme on la pensait, et puis que c'est une bataille de nouveau, qu'il faut recommencer, qu'il y a des choses qui restent. Donc notre objectif, c'est un peu de dire, mais oui, c'est bien de faire de la politique, il faut s'engager, mais c'est le début, et la politique, ça fait des milliers d'années que ça existait encore. Et moi, de mon vivant, je ne pense pas que j'aurais atteint l'objectif de société que je vise, mais c'est mon travail de politicien d'avancer et de continuer. Alors, on va revenir sur ces combats, mais Lithia, est-ce que vous sentez, vous, ce choc un peu entre les générations, entre des jeunes qui ont envie d'avancer très rapidement sur des idées, et puis peut-être des gens qui ont, je ne veux pas dire plus d'expérience, mais qui sont plus âgés et qui vous disent « Attendez, prenons le temps de bien cimenter la base avant d'avancer ». Oui, ça se ressent. Au sein du conseil communal, il suffit d'y assister pour se rendre compte que finalement les personnes qui prennent le plus la parole, c'est les personnes qui sont souvent là depuis le plus longtemps. Et je risque de choquer, c'est la plupart du temps quand même des hommes blancs de plus de 50 ans et qui sont là depuis plus de 10 ans en tout cas au conseil. Et pour moi, c'est juste le reflet en fait de la société. Donc le conseil communal n'est pas tellement différent de ce que, en tant que femme ou personne minorisée, on peut vivre au quotidien, dans la rue, à la Migros, dans le bus, à l'école. C'est pas nous qui prenons le plus de place, c'est eux. Mais rien ne vous empêche d'intervenir durant le conseil. D'ailleurs, vous le faites très souvent. Vous vous interdisez de prendre la parole parce que y a des hommes dans cette assemblée, par exemple. Non, je me l'interdis pas. Mais quand on a été éduqué dans une société comme celle-ci, patriarcale, etc., c'est difficile de faire sa place, en fait. Et c'est difficile d'oser prendre la parole. Donc, et puis, c'est pas ces personnes en question, ces hommes, notamment dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont nous faire une place. Donc, il faut la prendre. Pardon, Pierre Patelli, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Lithia? Des fois, il y a une appréhension par rapport à ces hommes, allez, on va dire de plus de 50 ans, qui sont là depuis plusieurs législatures au sein du Conseil. On s'interdit des fois de prendre la parole, même quand on est un jeune homme. Moi, j'ai pris une année avant de prendre la parole la première fois au Conseil, parce que fallait apprendre, c'est clair, c'est des codes, c'est des manières de parler, puis si on parle... Puis j'ai fait des erreurs aussi au début, de parler trop vite, dire des choses fausses, et après on se prend un espèce de backlash. Et c'est souvent les chefs de parti et des hommes. Et après, on avait fait le calcul, la législature avant ici, c'était entre 20 et 15% de prise de parole de femmes pour 80-85% d'hommes. Donc c'est clair qu'il y a ça dans la société. Il y a différentes solutions qui peuvent être proposées. Il y a des gens qui proposent de faire des parlements 50-50, c'est-à-dire qu'on est obligé de présenter une liste hommes et une liste femmes. Par exemple, les Verts ont fait ça, et le Parti socialiste... à Yverdon, où c'est un homme et une femme qui sont co-syndics. Donc je pense qu'il y a des solutions à apporter, il y a des modifications de la société à faire, mais il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme où c'est les plus anciens qui parlent, et après il y a un mécanisme qui est très fort, où c'est les hommes qui parlent. Alors, on va parler un petit peu de votre combat, de vos combats respectifs. Pour vous, Pierre Patelli, on pourrait dire qu'en toile de fond, il y a toujours la lutte des classes, la défense de la classe moyenne. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça un peu le moteur de votre action politique? Oui, on voit de nos jours que les inégalités augmentent, qu'il y a une plus grande partie
des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, il y a des gens qui s'impliquent dans la société, qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre leur fin de mois. Et après, il y a toutes les autres inégalités qui s'ajoutent aussi à celles-là, ce ne sont pas avant ou après, mais par exemple, une femme travailleuse immigrée a beaucoup moins de chances et aura statistiquement un salaire beaucoup plus petit. Et en fait, ces inégalités-là, elles se regroupent. Et puis, c'est vrai que moi, une des choses, c'est la lutte des classes qui est très importante pour moi. Mais ça n'oublie pas les autres combats et ils vont ensemble. Et puis, ils ont des dynamiques qui sont liées. Et pour appuyer vos propos, on peut citer vos différentes interpellations. Précarité à Nyon pour une diffusion d'informations accessibles et centralisées, ou encore des interpellations sur les VAM à Nyon. Ilitia, vous avez ce côté très militant, vous venez de la lutte féministe, c'est ce combat-là, hein, le combat contre pour les genres, en faveur des différences, en faveur du féminisme que vous portez au sein de cette Assemblée. Là encore, avec des postulats pour une politique antiraciste forte et durable, contre les perturbateurs endocriniens, encore les femmes à côté de la plaque pour une toponymie inclusive. Exactement. Voilà, le premier postulat que j'ai fait en arrivant au Conseil, c'était celui sur la place des femmes dans la rue. Et ça, c'est un constat qu'on avait fait avec le groupe de la grève féministe, qu'il n'y avait aucune rue à Nyon qui portait le nom d'une femme. Et à l'époque, on avait fait une lettre à la municipalité, et il me semble qu'on n'avait pas eu de réponse. Et puis, voilà, c'est un des premiers combats que j'ai voulu mener en arrivant en politique. Et si les réponses que j'ai pu obtenir, ce n'étaient pas exactement celles que finalement j'attendais, de nouveau, la recherche de compromis et puis les discussions ont réussi à amener finalement quelque chose de bien, notamment le fait de faire des recherches historiques sur les femmes de Nyon, qui sont-elles. Et puis pour cela, ont été engagées, il me semble, 2 étudiantes en histoire, donc 2 femmes, qui ont pu se pencher sur la question. Donc le combat est payant finalement. On part avec une idée, puis finalement on n'arrive peut-être pas tout à fait à ce qu'on voulait, mais on trouve des solutions au sein de cette Assemblée, c'est ça, si je comprends bien? C'est ça. Alors, on l'a bien compris, hein, votre militantisme, il est tout d'abord au sein de la société civile, et je vous propose de passer à la seconde partie de cette émission, justement intitulée « Militantisme au sein de la société civile ». Allez, Pierre Paptelli, on reprend avec vous, puisque vous êtes en train de monter un groupe qui s'appelle les Bourla-Papais Nyonnais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un Bourla-Papais? C'est une partie de notre histoire locale, hein, vaudoise. C'est un peu notre révolution française à nous. Parce qu'il y a eu, bien sûr, une révolution, on va dire, aidée par les Français. Donc on s'est fait envahir, on a fait la République helvétique. Et après, les Français sont partis, le canton de Vaud est devenu indépendant, et ils ont voulu remettre les titres féodaux, donc c'est-à-dire plus ou moins de l'esclavage du Moyen-Âge. Et les Vaudois se sont rebellés contre ça, les paysans, on va dire, ont pris les villes, sont allés dans les archives nationales, ont brûlé les titres féodaux, un peu pillé les caisses de vin aussi. Après, ils sont arrivés à Lausanne, ont voulu prendre Lausanne. Lausanne a dit on négocie, ils ont rappelé les Français et les Français ont tué les derniers Bourla-Papais. C'est la fin de cette révolution. Et c'était une révolution nyonnaise. À Nyon aussi, ils l'ont fait. Ils ont pris beaucoup dans la région de ces archives et tout ça. C'était un mouvement politique assez important. Et pour nous, l'intérêt, c'est de réactualiser notre histoire, parce qu'on a une histoire en Suisse qui n'est pas que l'histoire des banques et des assurances, mais on a une histoire populaire. On a un peuple qui a toujours été politiquement actif, qui a fait défendre ses droits. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu d'aristocratie, de choses comme ça. Donc notre objectif, c'est de dire, on essaie de retrouver un rapport à la politique un peu plus large, donc on s'inspire de nos figures qu'on n'a pas honte d'avoir et que je pense qu'on doit défendre. Et en même temps, par ce groupe-là, essayer de trouver d'autres méthodes de faire la politique, essayer de poser des questions aux gens, de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez envie, quelle ville vous voulez les voir, et peut-être un peu changer nos orientations politiques, parce qu'on arrive souvent en politique avec des idées de comment les choses devraient être faites. Et notre objectif avec ce groupe-là, c'est de faire une espèce de recomposition politique
à gauche du PS et des Verts et de trouver des nouvelles alliances pour permettre une nouvelle politique. Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais donc on a bien compris, à la gauche de la gauche, hein, actuellement c'est un groupe de 8 Dignonnais, vraiment au sein de la ville de Nyon, il y a une place pour l'extrême gauche. Oui, tout à fait. Mais là, il y a nous, un petit groupe, le POP à Nyon, un petit groupe, il y a différents groupes militants qui existent, et puis je pense qu'il y a aussi une demande des gens, une certaine incompréhension de la politique actuelle, une critique un peu de l'embourgeoisement de la politique et un manque d'intérêt. Donc je ne pense pas qu'on ne va pas faire 75% aux prochaines votations, on ne va pas faire un raz-de-marée sans précédent. Mais je pense qu'il y a une place et petit à petit, on va pouvoir permettre d'avoir un groupe politique qui peut être le relais de certaines revendications qui sont un peu différentes dans notre conseil communal. Alors vous annoncez justement vouloir monter un groupe pour les élections communales de 2026 avec quelques noms hein, de la politique et de la société nyonnaise. On peut citer peut-être ces noms. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. Donc je pense que c'est mieux de ne pas citer des noms avant que ce soit fait. D'accord, pour ne pas les mettre devant le fait accompli. Ouais. Néanmoins, il y a ces discussions qui sont en cours. Ilitia Guénaï, vous, alors, c'est au sein du lieu-dit, vous avez repris la coprésidence hein, à côté d'Olaya Lavilla. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, le lieu-dit ? Tout d'abord, je voulais quand même saluer le travail qui a été fait par l'ancienne présidente et l'ancien comité, parce qu'elles nous ont laissé une association totalement saine, et c'est super de pouvoir reprendre ça. Et, pardon, mais votre question, du coup Ma question, c'était qu'est-ce que ça représente le lieu-dit ? Pourquoi, finalement, militer au sein de la société civile à travers une telle association ? Oui, alors je pense que c'est tout à fait en continuité avec mes valeurs, en fait. D'abord, il y a eu la grève féministe, et puis ensuite, il y a eu la lutte contre la précarité avec l'association de la soliderie et les distributions alimentaires. Ensuite, le conseil communal, et puis tout naturellement, quand on m'a demandé de rejoindre le lieu-dit, pour moi, c'était tout à fait logique de prendre aussi finalement la défense des personnes en situation de migration qui arrivent en Suisse et qui parfois sont jugées parce qu'elles ont peut-être du mal à s'intégrer. Et finalement, par l'entraide, par des cours de français, par des activités extramuros aussi. Voilà, au lieu-dit, on pense que ces personnes-là, il faut absolument créer de la mixité et qu'elles puissent s'ouvrir aux autres, mais surtout que les autres puissent s'ouvrir à elles, qu'on en finisse d'avoir peur de ces personnes-là. Oui, et puis il y a des applications très concrètes, hein, une garderie pour qu'on puisse, que les femmes puissent faire, par exemple, des recherches d'emploi ou des cours. En tout, c'est une centaine de bénéficiaires par semaine et une cinquantaine de bénévoles qui les épaulent. C'est une sacrée organisation. Oui, alors pour tout vous dire, ça fait vraiment pas longtemps que je suis dans le comité, mais effectivement, ouais, c'est une assez grosse structure. Et justement, c'est ce côté de l'application concrète, peut-être à contrario du conseil communal, on est plus peut-être sur le concept ou finalement les deux se rejoignent ? Les deux se rejoignent, mais je tiens juste à dire que le lieu-dit est apolitique, donc c'est un peu difficile pour moi d'avoir ces deux casquettes aujourd'hui. Mais je dirais que oui, personnellement, pour moi, c'est vraiment... ça fait vraiment partie de mes valeurs, tout se rejoint en fait. Pierre Patelli, il faut aller, j'allais dire mettre les mains dans le cambouis, être au plus proche de la société civile pour avoir une bonne action politique. Mmh. Moi, je pense que c'est là où c'est essentiel. Par exemple, j'habite dans un quartier, la Levrate, je fais partie du comité de la Levrate. Pour créer une ville-quartier, il y a dans la politique tout d'un coup quelque chose qui va émerger. Il y a eu, par exemple, à un moment... la question de la proximité entre les paysans et une très belle association qui s'est créée, il faut donner un coup de main. Il y a eu le mouvement de la grève féministe, il faut donner un coup de main. Il y a eu, par exemple, pour les syndicats à Nyon, avec les vendeuses et les horaires, tout d'un coup, quelque chose qui se passe. Donc, notre rôle de politicien, c'est pas trop de dire aux gens « faites ça », mais c'est plutôt de dire « voilà, il se passe quelque chose actuellement, il y a des gens qui ont une revendication, comment écouter ces revendications, donner son avis dessus si on veut aider ». Et après, laisser ces gens-là prendre cette place-là et aller soutenir ces gens. Et puis en fait,
On a un peu cette vision de la politique institutionnelle, mais tout acte est politique. 5 personnes qui se réunissent dans leur immeuble pour dire qu'est-ce qu'on fait de la vie de quartier, c'est politique. Et il faut renforcer ça, il faut renforcer le lien, il faut essayer de faire augmenter le lien social dans notre société parce qu'on vit dans un modèle néolibéral qui individualise beaucoup, qui sépare beaucoup les gens. Et aujourd'hui, le travail de la politique, c'est de créer du lien. Eh bien, Pierre Patelli, vous me lancez sur cette dernière partie. Pourquoi faut-il s'engager ? Alors, Ilitia Genaille, pourquoi faut-il s'engager en politique ou dans une association au sein de la société civile ? Il faut s'engager en politique parce que les personnes qui en font actuellement au sein du conseil communal n'ont pas forcément le vécu que l'on a nous. Et si on est victime de sexisme ou de racisme ou qu'on vit dans un quartier, c'est le cas de la Levrate, il me semble, Pierre, pour vous, il faut qu'on puisse porter finalement il faut qu'on arrive à porter ces combats. Ces combats, exactement. Pierre Patelli, il faut s'engager en politique. Vous appelez les jeunes à s'engager à rejoindre des partis ou des associations ? Tout le monde. Je ne pense pas c'est que des jeunes qui doivent faire de la politique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de tout âge qui sont un peu outrées de comment ce monde va. Et puis, il faut s'avouer qu'on marche un peu sur la tête sur certains sujets. Et puis que si vous n'êtes pas content de comment les choses se passent, engagez-vous. Engagez-vous. Et je pense que c'est la seule chose dans une démocratie qu'on doit pousser, c'est que les gens représentent leur avis. À mon avis, il faut que chaque quartier ait une voix. Il faut ouvrir la démocratie à plus de champs. Et c'est en ouvrant la démocratie qu'on va sauver notre système. Et ce n'est pas en allant vers des mesures autoritaires ou en laissant toujours les mêmes personnes en place. Et je pense qu'il faut un mouvement, il faut des échanges. Donc engagez-vous à votre niveau sur les sujets qui vous intéressent. Ilitia Genaille, est-ce qu'il faut d'abord aller toquer à la porte des partis ou est-ce qu'il faut d'abord faire ses preuves sur le terrain ? Quand on fait un petit peu ses preuves sur le terrain, je pense que la politique vient nous chercher. Mais il y a peut-être d'autres manières de faire. Si on n'est pas d'accord avec la politique, mais qu'on veut quand même faire une action, Pierre Patelli, comment on fait vivre ses idées ? D'abord, la politique, c'est quelque chose de collectif. Donc, il faut créer un petit groupe de personnes. Et après, il faut regarder qu'est-ce que vous voulez faire, comment le faire. Et puis, souvent, on peut demander des conseils, parce qu'en fait, c'est des choses qui s'apprennent, qu'on n'a pas tous la science infuse, et puis on ne va pas créer un groupe, et puis tout va bien se passer. On peut demander des conseils. Après, garder son indépendance, c'est très important en politique. On peut demander des coups de main, mais il faut garder un certain socle, un certain noyau, pour ne pas après se perdre dans d'autres choses. Et puis faire du lien, demander à d'autres gens, augmenter, écrire ses revendications et les porter après dans les arènes où ces décisions peuvent être prises. Allez, pour conclure cette émission, est-ce que vous seriez d'accord de dire que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous ? Ilitia Genaille. C'est difficile comme question. Tout est politique, j'ai envie de dire. Donc oui, la politique s'intéresse à ce que je peux porter comme combat. Voilà. Voilà, et Pierre Patelli, ça sera le mot de la fin. Si vous êtes pauvre, c'est politique. Pardon ? Si vous êtes pauvre, c'est politique. D'accord, et si vous êtes marginalisé, c'est politique. Si on a laissé la place à des trop riches, c'est politique. Donc oui, tout est politique. Et si des choses vous frustrent, il faut donner une réponse politique à ça. Voilà, ce sera le mot de la fin. Madame, monsieur, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se réjouit de vous suivre au sein des assemblées, au sein de votre association respective. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de FC Politique. Et dès demain, vous retrouverez Alexandre Caporal et bien sûr Andrea Braslopo dans leur émission. À bientôt.